Salut la gang! Donc aujourd'hui, on va parler de conversion de temps. Donc, première chose importante à bien comprendre, c'est dans 1 heure, il y a 60 minutes et dans 1 minute, il y a 60 secondes. Donc, petit diagramme pour t'aider à mieux comprendre. Si j'ai 1 heure et je veux la transformer en minutes, je vais faire fois 60. Donc, si j'ai 1 heure, je fais 60 fois 60 et ça me donne mon nombre de minutes. Et même chose, si j'ai 1 minute, je fais fois 60 et ça me donne mon nombre de secondes. Même chose de l'autre côté. Donc, si j'ai 60 secondes et je veux le transformer en minutes, je vais faire diviser par 60. Et si j'ai 60 minutes et que je veux le mettre en heures, je vais le diviser également par 60. On va ajouter à ça que dans une journée, il y a 24 heures. Donc, pour passer de journée à heure, il faut faire fois 24. Et si j'ai 24 heures pour l'avoir en journée, il faut faire diviser par 24. Allons-y avec nos notes de cours. On va se ramener ici dans le coin, là, nos deux petites aides-mémoires qu'on s'est faites de l'autre côté. Fait que heure, minute, seconde, fois 60, fois 60, divisé par 60, divisé par 60, et également jour, heure, fois 24, divisé par 24. Alors, allons-y au départ. Dans le temps, une chose qui est super importante, c'est de comprendre que 4,5 heures, ce n'est pas équivalent à 4 heures et 5 minutes et ce n'est pas non plus égal à 4 heures et 50 minutes. Donc, 4,5 heures, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire 4 heures plus 0,5 heures. Hein? 4,5, c'est 4 plus 0,5. Donc, 4 heures et la moitié d'une heure, ça va donner 4 heures 30 minutes. Donc, très important de comprendre que lorsqu'on l'a en nombre à virgule comme 4,5, ce n'est pas égal à 4 heures et 5 minutes. Donc, allons faire quelques exemples pour mieux comprendre. Premier exemple, 1,25 minutes. Donc, ça, c'est l'équivalent à 1 minute et 0,25 minutes. Donc, on le sait que c'est l'équivalent à 1 minute complète. Ensuite de ça, le 0,25 minutes, je veux le transformer en secondes puisque ce n'est pas 1 minute complète. Alors, si je veux passer de minutes en secondes, hein, on l'a vu ici pour passer de minutes en secondes, on l'a vu dans notre petite aide-mémoire, il faut faire fois 60. Fait que je vais faire 0,25 fois 60. Tu peux le faire sur ta calculatrice. 0,25 fois 60, ça nous donne 15. Donc, 15 secondes. 1 minute, 25, c'est équivalent à 1 minute et 15 secondes. Passons maintenant au deuxième exemple. Donc, ici, j'ai 5,375 jours. Donc, ça se décortique en 5 jours et 0,375 jours. Alors, le 5 jours, on l'a vu ici, parce que moi, mon objectif, c'est le transformer en heures. Alors, mon 5 jours, j'ai juste besoin de faire fois 24. Alors, 5 fois 24, puisque je veux le transformer en heures, ça me fait 120 heures. Maintenant, le 0,375 jours, c'est le même concept. Donc, le 0,375, je veux également faire fois 24. 0,375 fois 24, ça me donne 9 heures. Alors, si je combine ça ensemble, ça me fait 129 heures. Mais si je l'avais mis, hein, parce qu'on peut le mettre de plein de façons différentes, j'aurais pu aussi dire 5 jours et 9 heures. Donc, plein de façons de l'écrire, mais là, on le voulait que en heures, donc c'est pour ça que je l'ai mis que en heures.
Passons maintenant à l'exemple 3, 4,1 heure. Donc, on le décortique ensemble. 4 heures et 0,1 heure. Alors ici, j'ai mes 4 heures complètes. Il me reste à transformer mon 0,1 heure en minute. Alors, pour passer de heure à minute, je fais fois 60. Donc, 0,1 fois 60. Je peux faire ça avec ma calculatrice, mais je sais mentalement en vérité que ça veut dire 6. Alors, ce sera 4 heures et 6 minutes. Et finalement, pour le dernier exemple, j'ai 615 secondes que je veux mettre en minutes. Alors, je suis en secondes et je veux revenir en minutes. Donc, pour passer de secondes à minutes, je dois faire diviser par 60. Ici, je ne peux pas le... C'est comme si je faisais la méthode à l'envers. Donc là, ici, je vais faire 615 divisé par 60 pour le ramener en minutes. Donc, 615 divisé par 60, ça nous fait 10,25, donc 10,25 minutes. Donc, et voilà pour nos notes de cours. Bonne journée!